Le commentaire, c'est que, comme vous le savez très bien, cette maladie est une maladie virale. Épidémie, au-delà même pandémie, autrement dit qui touche beaucoup de pays à la fois. Et c'est une maladie virale donc qui a dans son évolution sa façon de survivre. La première vague, c'est normal, deuxième vague et même troisième vague, c'est dans le cursus normal de l'évolution de la maladie. Et donc, mais cette troisième vague ici au Sénégal, ce qui peut-être est à l'origine ou peut favoriser surtout la propagation de ce virus, c'est le relâchement total des populations. Aucune mesure barrière n'est respectée, aucune des mesures gouvernementales pratiquement n'est respectée, ce qui fait que ça favorise la propagation davantage du virus. Et c'est là, peut-être si on était un peu plus rigoureux dans notre approche de la maladie, dans la riposte de la maladie, on ne serait peut-être pas à la troisième vague. Ce relâchement, non-respect de tout cela, et il s'ensuit, la dernière mesure qui n'était pas aussi respectée, le refus de beaucoup de nos parents ou de la population de se faire vacciner. Le problème se trouve parmi nous, c'est-à-dire nous, la communauté, nous, la population. Il y a, comme je le dis toujours, dans la population, ceux qui comprennent vite et qui appliquent, certains qui comprennent tout doucement et d'autres qui ne comprennent rien. Et à côté de cela, il y a des fossoyeurs, des personnes qui sont là que pour détruire ce que construisent les autres. Malheureusement, les NTIC, les médias, ainsi de suite, surtout les téléphones, les smartphones, les Android, tout cela, sont venus amplifier tout cela. Les populations, certaines franges de la population écoutent beaucoup plus, utilisent beaucoup plus les réseaux sociaux pour dire ce qu'ils pensent ou pour faire du mal tout simplement, ce qui n'est pas bien. Je pense qu'à toute chose, il y a quand même raison. À chaque profession, à chaque métier, il y a des responsables. Autrement dit, pour la santé, la population doit écouter davantage les acteurs de la santé qui ne sont là que pour les aider à riposter, sinon à essayer d'avoir un regard assez persistant ou assez permanent ou un regard assez posé sur certaines maladies. En fait, la région de Ziguinchor n'est pas une région à part. Elle est dans le Sénégal, et le Sénégal est dans l'Afrique, et l'Afrique est dans le monde. Donc, s'il y a un variant quelque part, très probablement, il peut, disons, se propager un peu partout. À Ziguinchor, au niveau national, on n'a pas fait, disons, d'études écologiques particulières pour dire l'existence de tel variant dans une région, dans telle autre ou dans telle autre. Mais nous vivons tous dans une même enceinte, un même système écologique. C'est très possible que c'est ce variant qui est là et qui ne fait que se propager. Et c'est un variant qu'il faut prendre au sérieux. Je n'ai pas reçu de l'Institut Pasteur qui dit que ce variant-là est à Ziguinchor, mais c'est sûr qu'il est dans toutes les régions. Donc, c'est un variant qui est très contagieux, très virulent et qui attaque toutes les couches de la société. Hier, je veux dire dans un passé très proche, on disait que cette maladie s'attaquait beaucoup plus aux personnes âgées, avec comorbidité, c'est-à-dire la maladie était beaucoup plus grave que chez ces sujets. Mais aujourd'hui, cette maladie, ce variant Delta, est aussi grave, autant chez les personnes âgées avec comorbidité, autant chez les sujets jeunes avec ou sans comorbidité. Donc c'est un variant très sérieux qu'il faut prendre très au sérieux. La situation à Ziguinchor est une situation explosive. Regardez, quand vous voyez toute la semaine, Ziguinchor enregistre autour de 20 cas par jour. Aujourd'hui, nous sommes presque à 39 cas par jour, ce qui est une situation vraiment non seulement alarmante, mais une situation qu'il faut prendre au sérieux.
Ziguinchor, la ville de Ziguinchor à elle seule, ou le département de Ziguinchor, le district de Ziguinchor, si l'on peut dire ainsi, a enregistré à lui seul 25 cas. Bignona, autour de 12 cas. Et il y a Oussouye également, autour de 7, Thionckessil également, et ainsi de suite. Donc, tous les districts sanitaires de Ziguinchor sont presque touchés. Il faut prendre la maladie au sérieux. Il faut qu'on soit, nous tous, autour d'une approche commune pour riposter davantage contre cette maladie. C'est une maladie, encore une fois, très sérieuse, très grave, parce qu'elle tue et elle tue très rapidement. On est toujours là, nous sommes toujours là, nous nous réunissons régulièrement. On est toujours présents, c'est peut-être les médias qui ont pris un petit recul, mais nous sommes là et nous demandons à ce que vous vous approchiez. Nous allons travailler de concert comme dans la première vague et comme dans la deuxième vague. Donc nous sommes très là. Peut-être à un certain moment, la région de Ziguinchor avait connu une baisse drastique des cas. Il y avait quelques mois où on n'enregistrait pas pendant quelques semaines aucun cas. Et c'est ça, à un certain moment, la situation était sous contrôle, comme on le dit souvent. Mais après, il y a maintenant un mois ou au-delà même, que la situation, disons, est revenue, que la maladie est revenue. Et donc, certains facteurs, ou en tout cas peuvent favoriser tout cela, ce sont les rassemblements, ce sont peut-être aussi les fêtes, surtout que nous venons d'une fête de Tabaski, où beaucoup de nos parents qui étaient dans d'autres régions sont descendus pour la fête, ou alors que peut-être nous aussi nous sommes partis de l'autre côté. Mais ce qu'on a noté, que depuis lors, il y a une recrudescence des cas. Et tout ceci, c'est une situation que nous pouvons gérer, parce que si nous acceptons d'aller très tôt à l'hôpital, de se faire consulter très tôt, c'est déjà quelque chose. Si nous acceptons encore de respecter les mesures barrières, c'est encore une autre chose. Surtout si nous acceptons de se vacciner, c'est une autre chose, et j'insiste là-dessus. La vaccination, surtout la vaccination, c'est l'outil principal, pour ne pas dire indispensable aujourd'hui, pour se parer de cette maladie. Surtout que cette vaccination évite de faire les formes graves. Cette vaccination nous protège davantage contre cette maladie. Naturellement, il y a des jeunes qui viennent, des sujets jeunes, autour de la trentaine, quarantaine, qui viennent infectés par la maladie. Et certains présentent des cas assez sérieux. Donc, comme je l'ai dit, cette maladie, ce variant Delta, n'exclut personne. Il n'exclut personne. Il s'attaque aussi, il est aussi grave chez les sujets âgés avec comorbidité, mais également chez les sujets jeunes avec ou sans comorbidité. Donc prenons la maladie au sérieux. Essayons de renforcer ou de respecter toutes ces mesures barrières. Essayons surtout de nous faire vacciner. La vaccination, j'insiste vraiment là-dessus. Et de ne pas écouter les réseaux sociaux. De ne pas surtout écouter les fossoyeurs de cette vaccination. Ce sont des sujets qui, s'ils sont au niveau de la diaspora, se sont déjà vaccinés et vous envoient des sujets, des audios, tout simplement pour vous dire de ne pas faire ceci ou ainsi de suite, de donner en tout cas une autre idée de la vaccination, alors qu'eux-mêmes se sont vaccinés. Je ne sais pas pourquoi ils font un mal qui n'est pas du tout nécessaire. Jusque-là, sur le plan matériel, nous avons une unité qu'on a raccordée tout de suite pour la production d'oxygène. Alhamdulillah, ça j'en profite pour remercier vivement le ministère de la Santé qui nous a accompagnés avec tous, disons, qui nous a beaucoup accompagnés dans l'équipement, dans l'extension pratiquement du réseau d'oxygène au niveau du CTE. Aujourd'hui, nous avons pratiquement près de 38 à 39 lits qui sont déjà fournis en oxygène.
nous avons autour de 6 à 7 lits chauds qui peuvent recevoir donc des malades graves avec oxygène en continu. Par contre, le sujet auquel nous demandons toujours, c'est peut-être un renforcement des ressources humaines, surtout dans le cas de la réanimation. Nous n'avons qu'un seul réanimateur et ce serait extrêmement difficile à cette personne d'être et à l'hôpital et au CTE, autrement dit au niveau des 2 hôpitaux et au CTE. Donc c'est extrêmement difficile. C'est pratiquement la forte doléance qu'on demande toujours au ministère de nous accompagner. Encore un réanimateur pour les CTE. Je vais insister davantage et encore sur la vaccination. J'appelle toute la communauté sénégalaise, ou en tout cas tous ceux qui sont au Sénégal, d'aller se faire vacciner. La vaccination est la seule arme aujourd'hui, aussi nécessaire et indispensable, qui puisse nous aider à peut-être se départir de cette maladie. Elle nous évite, pour ceux qui vont faire peut-être la maladie, de faire des formes graves. Elle nous évite également de faire certainement la maladie. Donc je demande vraiment à tous nos parents, à tous nos compatriotes, à ceux qui sont dans la communauté d'aller se faire vacciner. Et surtout de ne pas mettre là pratiquement à écouter comme parole d'évangile ou Coran ce que les fossoyeurs racontent dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, le téléphone, c'est très facile maintenant de dire ce que l'on pense ou de dire du mal de quelqu'un sans pour autant avoir raison. La santé est là pour tous et la santé ne cherche que le bon état de santé. Je veux dire, les agents de santé ne cherchent que la bonne santé de leur population. C'est cela que je lance vraiment.